Le 12 octobre, à 20h30 précise, pendant le dîner, ma mère va se lever de table et, froidement, assassiner mon père devant moi. Je ne pourrai évidemment jamais oublier ce qu'il s'est passé ce soir-là, mais j'avais enfoui tout ça si profondément en moi, et je m'en souvenais comme si c'était un rêve. Puis, la réalité m'a rattrapé le jour de mes 18 ans. Madame Davou, la directrice du foyer Sainte-Madeleine, lieu où je vivais depuis le drame, j'avais 8 ans, quand je suis arrivé dans ce qui allait devenir ma nouvelle maison, jusqu'à ma majorité, où je serai alors convié à partir vivre ma vie. Donc, ce jour-là, Madame Davou me tend une boîte avant que je ne parte, en me disant « Ceci contient des affaires appartenant à votre mère, que vous aviez avec vous le jour de votre arrivée, et qu'on a préféré vous mettre de côté, pour que ce ne soit pas trop douloureux pour vous, vous comprenez? Avoir les affaires de votre mère. » À ce moment, je n'écoutais même plus ce qu'elle disait. Je n'avais Dieu que pour cette boîte. Que pouvait-elle contenir? Étrange, je ne m'en souvenais même plus. Je la regardais comme le bien le plus précieux qui m'était été donné de voir. Un trésor, mon trésor. Alors, je lui ai quasiment arraché les mains et je suis parti. Pour la première fois depuis longtemps, je souriais, serrant fortement sous mon bras ce qui se révélerait être une boîte de Pandore. Alors voilà, ce qui devait arriver arriva. À l'ouverture de la boîte, j'ai ressenti comme un tourbillon dans tout le corps, un vertige angoissant. Puis m'est venu le souvenir d'une odeur particulière, une odeur que j'avais oubliée jusqu'alors, l'odeur du sang de mon père, répandu là, sur la table, sur le sol. Soudain, la nausée, et j'ai tout juste le temps de prendre ma corbeille à papier pour vomir mes tripes. En me relevant, mon cerveau semble éclater en 1000 morceaux, et je crois mourir tant la douleur est virulente. Puis, les morceaux semblent se recoller et se recoller. La mémoire de ce jour refait surface, et toute l'horreur m'apparaît. Les cris de ma mère, le sang, l'horloge, 20h30, le bruit indescriptible du pic à brochette qui transperce la gorge de mon père. 20h30. Un deuxième pic à brochette transperce son cou. Puis un troisième. 20h30. Mon père me fixe et je pense l'entendre télépathiquement. Fuis, fuis. Mais moi, je ne bouge même pas un cil. Je voudrais courir, m'enfuir, mais je suis paralysé de terreur. Quatrième pic dans la gorge. Trop de sang. Beaucoup, beaucoup trop de sang. Les râlements de mon père, agonisant. Le bruit de sa gorge. 20h30. Cinquième pic dans la gorge. L'incompréhension dans les yeux de mon père, la folie dans ceux de ma mère, et 20h30 dans les miens. Plus rien, je m'éteins. Je poussais alors un cri rauque, animal, un cri de rage à faire trembler les murs. Je jetai alors à terre cette boîte maudite de mon enfance. Par la suite, dans un journal,
un article m'apprendra tous les détails sordides et macabres dont je n'avais pas connaissance puisque j'avais à ce moment sombré dans l'inconscience. L'article parlera d'une femme sans histoire, discrète, qui dans un moment de pure folie plantera 12 pics à brochette en métal en travers de la gorge de son mari, alors qu'il était encore assis devant son repas, et tout ça devant leur petit garçon de 8 ans. Il est dit aussi qu'une rumeur circulerait. Des photos auraient été prises révélant un étrange sourire sur le visage de la victime. Ce n'était pas une rumeur. J'ai vu ces photos. Mon père affichait un sourire glaçant, pénétrant, qui allait ressurgir dans tous mes cauchemars. Inoubliable sourire. Le contenu de cette boîte que j'appellerais désormais la maudite, je ne m'étais pas résolu à la jeter. Je l'avais juste foutue dans le bas de mon armoire, sous une pile de vêtements. Bien hors de vue, mais quand même toujours là. Et un jour, que j'étais à la recherche d'un t-shirt bien précis, et que je retournais toute mon armoire, dans l'espoir de le retrouver, je la vis, la maudite, et j'en eus le souffle coupé. Pour la 2e fois, elle allait m'offrir un voyage sans retour dans les ténèbres. Parmi les objets de ma mère, il y avait un livre. Je me suis souvenu qu'elle l'avait emprunté pour moi à la bibliothèque 2 semaines avant sa dinguerie. J'ai relu cette histoire et, vers la fin du livre, j'ai découvert une feuille qui avait été insérée là, entre 2 pages. Sur cette feuille, d'un côté il y avait un dessin, et de l'autre un petit texte. En regardant ce dessin de plus près, j'ai senti que je me liquéfiais sur place, parce que j'ai tout de suite reconnu ce sourire. Le sourire de la mort. Le sourire qu'arborait mon père mort. Il était impossible que ce soit une coïncidence. J'ai retourné le dessin et il y avait une comptine. Juste au-dessus de cette comptine, il y avait un petit texte qui avait été rajouté par la main de quelqu'un d'autre. Et voilà ce que ça disait. Avertissement. Je m'adresse directement à toi qui tiens ces écrits entre tes mains. Tout d'abord, sache que j'ai tenté par tous les moyens de détruire ce document, sans résultat. La seule chose qui me soit permise est d'écrire sur ce même document. Alors écoute bien. Il en va de ta vie et de celle de tes proches. Si tu décides de retourner ce papier et de la regarder, elle, la Smouka, je te supplie de garder ta curiosité. Ne pose jamais, jamais les yeux sur elle. Pour moi, il est trop tard. Voilà, et donc en dessous la comptine. Je l'ai lu évidemment, je pense que je n'étais plus à ça près. Essaie de ne pas penser à moi si tu y arrives. Et libre à toi d'essayer. Moi, je t'attends sur l'autre rive. Et fais bien attention à mon sourire trop mignon. Essaie de ne plus penser à son cas si tu y arrives. Moi je t'attends sur l'autre rive. La 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 la
déjà ma